Elle a accent aigu Mbros Vorio a de nombreux frères et sœurs. Son oncle, le célèbre concertiste Tasso Giannopoulos, n'a pas d'enfant. Il propose d'adopter le jeune et bel Alexandrin. Elle a accent aigu Mbros migre donc en France pour y étudier le commerce international. À Paris, on lui découvre une voix imparfaite mais déjà claire, vive, souple, grimpant l'aigu le plus affolant sans forcer ni hurler. Une rare qualité vocale. Jacques Thibaud, le violoniste avec lequel oncle Tasso fait équipe, lui présente la cantatrice Ninon Valin, qui est immédiatement séduite, sans doute autant par l'Adonise que par sa voix. Elle accepte de lui donner des leçons. Elle a accent aigu Mbros et studieux, concentré, méthodique, il évolue vite et ne changera jamais. Même la gloire acquise, son sérieux contre l'insouciance. C'est dans la musique de variété qu'il fait ses débuts, comme soliste dans l'orchestre de Jo Bouillon. En 1937, il est remarqué par Henri Varnat, directeur du Casino de Paris qui lui confie un rôle de boy dans la revue de la Belle Mistinguett. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sans emploi dans le spectacle, il joue le maître d'hôtel dans un restaurant toulousain. Il y rencontre l'accordéoniste Fredo Gardoni qui l'engage comme chanteur et lui permet d'enregistrer son premier disque sous le nom de Georges Guettari, nom emprunté à la charmante bourgade côtière de Guettari, au Pays Basque. On croira longtemps que l'accent aigu Mbros est aussi basque que ses collègues André Dassari, Louis Mariano, Francis Lopez et Rudy Irigoyen. Mais il n'en est rien. Sa rencontre avec le compositeur basque Francis Lopez, qui débute lui aussi dans la chanson, est décisive. De ce chirurgien dentiste recycle et mélodiste, pour vivre, car Lopez, quoique né à Montbéliard, est fille d'émigrés sud-américains et les lois en vigueur sous Vichy interdisent aux étrangers et à leur progéniture l'exercice des fonctions libérales. Guettari crée Caballero et Robin des Bois. 1943, deux chansonnettes à fort succès qui vont placer le chanteur et le compositeur en pole position. Pour la gloire, Lopez devra cependant attendre la Belle de Cadix pour vraiment démarrer. Mais Guettari, lui, a désormais le vent en poupe. À la Libération, à Honolulu, 1945, toujours signé Francis Lopez, est sur toutes les lèvres. Georges Guettari tourne alors son premier film, Le Cavalier Noir. 1945, dont les chansons de Francis Lopez, Cavalier, Avec l'amour, La plus belle, et surtout Chica Chiquito, rallient tous les suffrages. Le 5 janvier 1949, Georges Guettari enregistre Maître Pierre avec l'orchestre de Marius Coste. Cette chanson composée par Henri Betty sur des paroles de Jacques Plante sera un grand succès, reprise par plusieurs chanteurs et accordéonistes. Georges Guettari part alors à la conquête du public américain. En 1950, il est consacré meilleur chanteur d'opérette, à Broadway, pour son interprétation dans I.R.M. and the Girl. De retour en France, il tient le premier rôle dans deux opérettes lopéziennes. Pour Don Carlos, créé au Théâtre du Châtelet le 17 décembre 1950, et La Route fleurie, à l'ABC. Création le 19 décembre 1952, où il a pour partenaire Bourvil et Annie Cordy. Cet ouvrage, tout particulièrement, donne son laurier définitif à Guettari, que les Français et Françaises aiment avoir en bon copain chantant. Il devient pour de bon et pour toujours un artiste populaire dans le plus noble sens du terme. C'est pour l'avoir vu et entendu sur scène que Gene Kelly, de passage à Paris pour les besoins du film en préparation Un Américain à Paris, décide de l'engager. Parmi ses films, on retient également Les Aventures de Casanova de Jean Boyer, sorti en salle en 1946. Il interprète par la suite une série d'opérettes de divers auteurs, avec un succès inégal. Pacifico, 1958. La polka des lampions, 1962. Monsieur Carnaval, 1965. Sur une musique de Charles Aznavour, on y entend le fameux air de la Bohème. Je vous parle d'un temps. Monsieur Pompadour, 1971. Et enfin Les Aventures de Tom Jones, 1974. Cette dernière n'obtenant aucun succès.
Il apparaît également à la télévision le 16 octobre 1961, dans l'émission « Si ça vous chante », en se mettant à la mode du rock en compagnie de Dick Rivers, dans une émission de variété où il interprète en duo accompagné en live par les Chats Sauvages. La chanson Georges, viens danser le rock, voir la vidéo. Cette chanson, il l'avait créée en 1956 sur une musique de Joe Moutet et des paroles de Robert Chabrier, enregistrée avec l'orchestre de Joe Moutet. Le disque à l'époque avait eu un réel succès et s'était très bien vendu, malgré une interprétation hors mais pas dans le coup pour cette époque. En 1980, Francis Lopez, qui voit se faner l'opérette et désespère de lui redonner jouvence, rappelle Georges Guettari pour une nouvelle opérette, Aventure à Monte-Carlo, qui obtient un succès honorable. Après ces retrouvailles, Georges enchaîne les derniers crus du maître de chez Lopez, mais qui n'ont plus l'éclat ni surtout la saveur des fastueuses années. L'amour à Tahiti, 1983. Carnaval aux Caraïbes, 1985, et Le Roi du Pacifique, 1986, ainsi que Hurrah Papa de Joe Moutet, 1984. Georges aura 2 enfants, Hélène et François avec son épouse née Jeanne Guyon. Georges Guettari meurt d'une crise cardiaque le 13 septembre 1997, dans une clinique de Mougins, Alpes-Maritimes. Il est inhumé au cimetière du Grand Jas, à Cannes.